Voilà le premier volet que moi je voulais parler. Le deuxième volet que je veux parler, c'est je veux parler à Ndolo. Ndolo Moulema. Ndolo Moulema, c'est ça, non? C'est Ndolo Moulema, hein? Oui. Je veux parler à Ndolo. Ndolo, bonsoir à toi, ma chérie. J'espère que tu vas bien. J'ai vu un live. J'ai vu un live là où Ndolo a été humilié. Humilié par bouche de cheval, alias Mboku du Cameroun. Cette fille a cette fille de Mboku a un malin plaisir à vouloir prouver aux abeilles que vraiment elle est. Je ne sais pas ce qu'elle veut prouver aux abeilles. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut montrer aux abeilles et elle veut montrer à Fleur de Lys. Je ne sais pas si cette bouche de cheval sait qu'avant elle, il y a les gens qui ont fait plus qu'elle. Elle a un malin plaisir à manquer le respect aux gens parce qu'elle veut montrer aux abeilles que non, elle est. Elle veut montrer aux abeilles que non, elle est un King Kong. Elle veut montrer aux abeilles qu'elle est abeille plus que les autres abeilles. Elle se prend, je ne sais pas pour qui elle se prend. Quand moi, je vois Ndolo Moulema, avec tous les investissements que je vois que cette fille a fait au Cameroun, vraiment, je donne le tchakap à cette fille, Ndolo Moulema. À cause de ça, je respecte cette fille. Et je vois une ratée comme celle qui est au Cameroun, à 40 ans. Je dis rien dans sa vie, rien. Parce qu'elle est dans un groupe qu'on appelle les abeilles. Elle veut montrer qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Elle vient se mettre, elle s'attaque aux gens. Et Ndolo lui a posé la question que ce que tu me dis là, est-ce que tu peux dire ça à ta patronne? La question était bien posée. La question de Ndolo était à sa place. Parce que si tu n'as pas le courage de parler comme ça à Fleur de Lys, tu ne peux pas parler à Ndolo Moulema comme ça. Il faut laisser. Il faut laisser. On ne se lève pas un matin. On ne se lève pas un matin pour faire un immeuble au Cameroun. Non, il faut laisser. Et on ne parle pas de l'argent cotisé. Hein. On ne parle pas de l'argent du salam salam. On ne parle pas de l'argent qu'on a fait des petites magouilles pour soutirer l'argent aux gens. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'immeuble que quelqu'un a fait comme ça, sans l'apport de 5 francs de quelqu'un dedans. Parce qu'il ne faut pas comparer quelqu'un qui a fait de ses propres efforts et quelqu'un qui a fait parce que les gens l'ont aidé. Il y a un grand fossé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas en train de vouloir tirer sur quelqu'un ici, mais je suis désolé. Je vais répéter ce que je dis. Je vais répéter. Je suis en train de dire ceci. OK? Que parmi les blogueuses de Facebook et les gens de Facebook, j'ai beaucoup de respect pour Ndolo. On est dans les clashs, c'est vrai. On est dans les histoires de Facebook, c'est vrai. Mais quand quelqu'un a bien fait, quand quelqu'un a bien fait, il faut reconnaître qu'une personne a bien fait. On peut être opposé, on peut être dans les guerres. Mais moi, je suis ici, je parle de la personne de Ndolo. Je ne parle pas de la clasheuse, je ne parle pas de l'ancien général de compression. Moi, je parle de la personne de Ndolo ici, là. Avec l'achievement que cette fille a fait, il y a beaucoup qui ne peuvent pas taper sa main. Je suis désolé. Je suis désolé. Même les plus grandes blogueuses là ne valent pas Ndolo. Je suis désolé. OK? Parce que quand on voit le parcours de Ndolo, on n'est pas en train de voir quelque part que quelqu'un a cotisé un 5 francs pour donner à Ndolo. Ndolo a mouillé le maillot. Même si c'est l'argent du piment, c'est facile. Même si c'est l'argent du piment, c'est facile. C'est facile d'ouvrir
le Kwetu 24 heures sur 24, c'est facile. Allez ouvrir pour vous investissez. Moi, je ne fais pas l'apologie des gens que les gens t'ont aidé et tu pompes les aux gens. Non, ce n'est pas vos efforts. Je suis désolé. Ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas vos efforts. Je tape la main sur la poitrine. Oui, parce que moi, si j'ai un terrain de 100 mètres carrés au Cameroun, personne ne m'a donné 5 francs. J'ai fait comme ça pour avoir ça. Donc, une personne on a cotisé. Une personne qu'on a cotisé pour lui donner est différente d'une personne qui a travaillé jour et nuit pour avoir. Une personne qu'on a cotisé pour donner n'est pas différente d'un femme qui a braqué et prendre l'argent cadeau. L'argent d'or pour aller être. Non, vous ne pouvez pas comparer les gens qui travaillent tous les jours pour investir avec ceux qui ont pris les voies faciles. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer, non. C'est parce que le Cameroun, c'est un pays de médiocres que aux États-Unis, tu vas donner la source des provenants de ton argent qui te permet de construire une maison de cette valeur. Au Cameroun, hein, ici aux États-Unis, tu ne peux pas construire une maison comme ça sans que le FBI ne vienne toquer à ta porte. Je dis, même si tu as conçu au Cameroun. Hello? Hello? Le débat n'est pas au niveau que si tu as conçu, tu as le droit de faire n'importe quoi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas en train de parler du clash qui se passe sur Facebook entre Compressor et sa générale. Non, moi je parlais de la personne de Ndolo. Je suis en train de parler d'une Camerounaise. Je parlais des Camerounais et de leurs investissements au Cameroun. Je ne suis pas dans les clashs. Je ne fais pas les comparaisons de clash. Ce n'est pas de ça. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Je suis en train de dire ceci. Ok? Je suis en train de dire ceci. Une personne qu'on a fait le salam, j'ai dit qu'une personne qui a fait le salam, menti par-ci, par-là, pour raqueter de l'argent et aller construire, n'est pas différent d'un féman qui a frappé les gens pour aller construire. Et à grand jamais, on ne peut pas comparer cette personne avec quelqu'un qui se lève chaque matin pour aller coudre la chaussure qui a construit la maison. Parce que la personne l'a fait à la sueur de son front. Ok? Et on ne peut pas primer les gens qui prennent les méthodes faciles pour faire. On ne peut pas primer. Jusqu'à la terre va finir. Je prime les travailleurs. Je prime ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. De leurs 10 doigts. Je prime. Et non, les gens qui trouvent les moyens faciles pour escroquer les gens et aller. Non, mais moi, je ne peux jamais dire que je vais envier une personne qui a pris les méthodes faciles pour investir. Jamais de la vie. Je ne peux jamais. Je ne vais jamais voir la personne là devant moi jusqu'à la terre va finir. À grand jamais. Je dis à grand jamais, je ne peux pas. Donc, si je respecte Ndolo, je la respecte. Les gens qui ont travaillé dû avoir ce qu'ils ont. OK? J'ai du respect pour Compressor. Compressor a ces choses que on ne peut pas dire avant même qu'elle ne vienne sur Facebook. Elle avait déjà ces choses. Je ne crois pas que depuis que Compressor est sur Facebook, il y a un truc que Compressor a acheté qu'on va dire que c'est l'âme de Facebook. La majorité de ce que Compressor possède au Cameroun, je crois qu'elle a eu ça avant les affaires de Facebook. Et beaucoup que vous voyez la font dans du blanchiment. Je suis désolé. Ici aux États-Unis, c'est que le FBI est dans ton plus grave. Je dis ici aux États-Unis, c'est que le FBI est dans ton plus grave. Que tu tapes une maison de cette envergure debout en moins d'un an, mais le FBI, tu vas avoir le FBI dans ta gorge. Même si tu as fait ça en Afrique, tu auras le FBI dans ta gorge. Tu vas dire au FBI là où tu travailles. Et quelle est
ta source de provenance d'argent qui te permet d'investir. Mais comme on est dans un pays de mafioso, que chacun fait ce qui lui plaît, ok, tant que tu as la bénédiction des gens bien sécurisés, chacun fait ce qu'il veut. Mais chez nous, ici aux États-Unis, tu fais en cachet, tu ne peux jamais montrer. Tu montres sur Facebook au FBI toka ta pauvre. Ok? Donc, une personne comme Bopi, si ce n'est pas les affaires de Facebook, elle peut se placer où elle ne peut même pas louer un appartement de Ndolo. Je dis même un appartement, elle ne peut pas. Mais viens la voir. Cette fille me sort de partout. Je vous jure, cette fille me sort de partout. Quand je vois une petite pembèche comme ça là, qui ne connaît pas son devant ni son derrière, venir s'asseoir, manquer le respect aux gens qui lui dépassent, aller et retour. Je dis, qui lui regarde Petit Mbeng, depuis qu'elle est là, Petit Mbeng, elle n'arrive pas à entrer. Petit Mbeng, même son acolyte, le petit qui insulte les gens partout là, est déjà en Mbeng, elle est toujours au Cameroun. Avec la chinoiserie, jusqu'à elle appelle les Mbenguistes de venir acheter la chinoiserie qu'elle vend là. Elle appelle les Mbenguistes tous les jours. Ou c'est que les Mbenguistes qui achètent. En tout cas, la moitié des gens de sa team, c'est ceux qui sont au Cameroun. La majorité de ceux que vous voyez se faire pour quand ils insulter les gens violemment tous les jours. Ils vivent au Cameroun, c'est les petites filles du Cameroun. On les permet de venir manquer le respect aux Mbenguistes. Voilà quelqu'un qui dit que Mbopi est plus star que... Est-ce qu'on parle de la starmania? On ne parle pas de la starmania. Ok? Elle est star, elle a quel contrat au Cameroun? Elle ne boit pas les noix que moi avec les vrais contrats. Elle est star au Cameroun. Quel conquis alors qu'elle pas challenger noix que moi? Elle prend les contrats publicitaires. Elle est trop star. Pourquoi son groupe là ne lui donne pas les contrats comme Noël que moi? Parce que Noël que moi est en train de couvrir tout le Cameroun avec les contrats publicitaires. Qu'elle aille aussi un peu essayer avec les Noël que moi on voit. Elle est star, elle a quel contrat publicitaire? Elle passe son temps à vendre les petits perruques là que si on lui dit qu'elle vend à 15, mais elle vend à 10, mais elle a 2000 francs pour ça. C'est tout. Oui, elle est star. Mais Ndolo la dépasse, c'est pas son gars. Elle ne peut pas parler à Ndolo. Je sais que vous êtes dans les guerres de clans. Vous êtes à l'occasion parce que Ndolo, vous êtes à vos clashs. Mais entre Mbopi et Ndolo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. La qualité de Mbopi, là, Ndolo peut nourrir ça 10. J'ai dit la qualité de Mbopi, Ndolo nourrit sa qualité là 10 fois. Je suis désolé. Mbopi ne peut pas parler à Ndolo. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Qu'elle achète même 100 mètres carrés quelque part, elle retire sa main en location. On voit. Donc, c'est les habits. Venez me montrer les chinoiseries qu'elle porte là sur Facebook qui fait d'elle une personne. Non. On connaît une vraie femme. Quand elle dit que oui, tu achètes même 100 mètres. Moi, mon terrain de doigts là, j'avais acheté ça pour ma maman. C'est un terrain que à la base, j'ai acheté pour ma maman. Ce terrain-là. OK? J'ai dit à ma mère, maman, tant que tu vis, fais de ce terrain ce que tu veux. C'est ma mère qui partait là-bas cultiver. C'est ma mère. Maman a acheté le terrain là, elle a même fait même 2 ans, 3 ans. Je n'avais jamais vu ce terrain. À la base, j'achète ce terrain pour ma maman. OK? Parce que je voulais que ma maman aille s'installer là-bas. Le premier bâtiment que je fais sur ce terrain-là, le premier bâtiment que je fais sur ce terrain, c'était pour que ma maman vive là-bas. Maman devait être au rez-de-chaussée et le dessus devait être une école maternelle et primaire. C'est quand ma maman fait un accident, casse le pied, que
Je me décourage. Je dis non, elle ne peut pas aller vivre là-bas. Je la mets chez moi. OK? 40 ans à l'âge de Mbopi, j'avais déjà construit partout. J'ai dit à l'âge de Mbopi, j'avais déjà construit. J'achète mon premier terrain, j'ai quel âge? Quand j'achète mon premier terrain. Hmm. J'achète mon premier terrain, peut-être j'ai 27 ans. Hein. J'ai 27 ans quand j'achète mon premier terrain. OK? Et mon terrain de Yaoundé ici, l'Odja. J'achète ce terrain de Yaoundé, je n'ai même pas 30 ans. OK? Bon, quand je dis moi, mon mari et moi, bien sûr. Je n'ai même pas 30 ans. Qu'est-ce que je dis? Peut-être même 28 ans, hein? Oui, que j'achète ce terrain. Peut-être, oh, je suis dans les 28 ans quand j'achète ce terrain d'Odja, de Yaoundé. Mhm. J'étais dans la vingtaine. Je dis vingtaine. Mon terrain de Douala, là, j'achète ça, j'ai quel âge? J'achète ce terrain en 2000, 2015. Non, non, non. J'achète ce terrain. Oui, j'achète ce terrain en 2015. Mon terrain de Douala. Donc, j'achète ce terrain en 2015. C'est 2015. Donc, c'est dans les 30 quelque chose par là, quand j'achète ce terrain. Donc, j'ai acheté tous les terrains que j'ai au Cameroun. Tout. OK? Moins de 40 ans. Moins de 40 ans. J'ai dit moins de 40 ans. Ma maison de Yaoundé, mes enfants ont grandi là-bas. Manel et Sorel et mon fils Hervé, plus mon premier fils Yannick, ils ont grandi que là-bas. Parce que Samuel vient après. OK? Grandi que là-bas. Le fils de ma grande sœur, Hervé Carole, vivait que là-bas, dans cette maison. Je dis ça pour les pembèches qui parlent que, oh, ouais, la fille avec qui est morte chez elle là, c'est là où elle a pris l'argent, elle est partie construire la maison de Yaoundé. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, vous la bouffez. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, vous la bouclez. Point. Ma maison de Yaoundé date des années et des années. Je peux vous montrer les photos de Manel en caleçon dans cette maison à Yaoundé. Ma première fille Manel ici. Je peux vous montrer ces photos ici là en caleçon dans cette maison. Caleçon aux fesses dans cette maison de Yaoundé. C'était ils étaient les deuxièmes occupants de tout le quartier que vous voyez là. Deuxième occupant. Donc, quand il restait le serpent entré dans les maisons, c'était la forêt partout. On avait un bamoun. Non, attends. Hein. Il y avait trois occupants. Il y avait Serge en bas, il y avait le bamoun Mandjara de derrière, il y avait moi. Je ne sais pas qui est venu après, avant qui, mais je sais que Mandjara, on a trouvé Mandjara. Je ne sais pas si Serge est venu avant nous. Donc voilà les autochtones. Nous sommes les premiers occupants. Les manettes étaient encore les petits enfants, ils habitaient là dans la maison. Le secteur là que vous voyez, je suis la première personne qui verse l'argent dans la main du père pour acheter le terrain. La première. Tous ceux qui sont là acheter après moi. Je suis la première que le père là touche l'argent comme ça dans ses mains. Que quelqu'un venait acheter le terrain. C'était moi. Donc quand vous ne connaissez pas, je suis parti de la Guinée équatoriale.
Je n'étais même pas encore aux États-Unis. J'ai eu ces choses, je n'étais même pas aux États-Unis. OK? Mhm. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, vous bavardez que pim, 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 pim. Je dis que je suis la première personne qui a versé l'argent. Et à Douala, là où je suis à Douala, la première toujours, c'est mon argent que le père la prend pour amener les engins pour tracer maintenant, pour vendre aux gens. J'ai acheté, ce n'était pas tracé. Aujourd'hui, c'est devenu un grand quartier jusqu'à le mettre carré dans les 25 000. Ceux qui disent souvent que oh, c'est les quartiers éloignés. Il y a encore les quartiers éloignés à Douala. C'est les quartiers résidentiels. Là où il fait beau vivre. Ce n'est pas les quartiers que tu passes la cour de quelqu'un pour... tu passes dans le salon de quelqu'un pour... Non. C'est les quartiers résidentiels tracés. Chacun est dans son bloc. OK? Chacun est dans son lot bien tracé. OK? Donc, je ne sais pas sur quelle base cette Mbopi peut se lever pour parler en Ndolo. Je sais que vous, les TK, c'est tout ce qui concerne Ndolo. Non, vous êtes con, c'est vrai. Mais moi, en tant que blogueuse camerounaise, je rétablis les faits. On met Ndolo, on met Mbopi, il n'y a pas match. Arrêtez de comparer l'incomparable. OK? Mbopi, c'est une ratée. Au même titre que les Kassongo. C'est les patates de même sion. C'est une ratée. Parce que si tu as raté comme ça au Cameroun, ce n'est pas en bain que tu pourrais faire mieux. Au Cameroun, quand on dit que les filles ont les gars sont les filles cherchent les directeurs de société, les filles cherchent les grands hommes d'affaires, machin, machin. Elle est là, elle n'a rien. Avec toute la beauté qu'elle dit qu'elle a là. Même toquer fenêtre, sa mère n'a jamais connu le plaisir. Elle pouvait chercher un vrai homme qui devait même venir offrir même une maison à sa mère. On voit les Regina Dagne. Quand tu dis que non, tu es trop belle, que tu es trop femme. Trop femme, c'est quoi? C'est pas dans la bouche. Trop femme, c'est dans les actions. Trop femme, ce n'est pas dans les actions. On veut te voir trop femme que sur ce que tu achètes, ton achievement. Ton achievement, c'est quoi? Zéro. Tu loues à Douala. Ta maman qui t'a mis au monde loue une chambre. Dans un quartier précaire. C'est le nom de la maman de Nkecha qui est gâté. C'est le nom de la maman de Nkecha. La maman de Nkecha, avant de louer, elle a quand même la maison familiale. Que si ça cuit demain, elle va aller entrer là-bas. Oh, ah. Et ça ne chauffe pas. La maman de Nkecha est largement différente de la maman de Mbopi. Parce que la maman de Nkecha, ils ont leur maison. Elle a la maison de sa maman. À Bepanda, ça cuit. On ne va pas lui laisser au carrefour. Elle va rentrer dans la maison familiale. C'est sa mère. C'est sa mère. Donc, avec tout, regarde, Noël que moi. Maman, elle change les hommes comme elle a toujours les gars. Elle a toujours les gars et tous les gars prêts pour elle. Hein? Est-ce que même Fingon Kalala n'est pas un gars calé? C'est un gars calé. C'est moi le gros contrat au Cameroun. Mais voilà Mbopi. Je dis que les mêmes maudits comme les Kassongo, même maudits. Les mêmes maudits. Patate de même sion. Patate de même sion. Zéro achievement. Zéro. Achievement zéro. Viens la voir en train de se faire voir. Le jour que ça les plaît, on l'insulte. Le jour que ça, je la vois, elle manque le respect. Ndolo, le forcing que tu fais chez les abeilles et les lolomaniens, ils ne vont jamais t'accepter. J'ai dit que le forcing, le forcing
signes que tu fais chez les Lolomania et les abeilles là, ce n'est que le ridicule que tu vas avoir là-bas. Parce qu'à moins d'occasion, tu te ridiculises toujours. C'est pas mieux, tu vas rester seul, maman. C'est les vues que tu cherches, que tu acceptes qu'on te ridiculise comme ça. Regarde comment Bopier est venu t'insulter. Et les abeilles ont soutenu Bopier. Oh, elle a raison de te dire pourquoi tu prononces, donc tu vas y aller te comparer à Flo. Maman, on t'a mis, j'ai dit quand même le caleçon que Bopi porte dans ses fesses, tu étais mieux que toi. J'ai eu mal pour toi, Ndolo. Tu ne peux pas faire ton blogging seulement. Tu ne peux pas faire ton blogging. Qu'est-ce qui t'a fait de quitter chez Compressor? Ha! Ne laissez pas les appels de balles que les teams là envoient sur aux gens. Ils vous font les appels de balles pour vous lâcher en plein carrefour. C'est le même appel de balles qu'ils ont fait à Kassongo. C'est pas le même appel de balles qu'ils ont fait à Kassongo. Juste pour venir faire le sale pour elle. Cette fille-là, personne ne peut bénéficier rien d'elle. C'est toujours elle qui va bénéficier. Le jour que vous allez arrêter de donner, ou de les servir, vous allez confiner. C'est comme ça les teams de Facebook. Tu les sais, tu es à l'aise. Le jour que tu te rebelles, tu mines avec le team là. Tu n'aurais pas dû quitter là où tu étais tranquille avec Compressor, en train de faire vos choses. Et regarde aujourd'hui, ils ne vont jamais, tu vois les gens, ils vont jamais t'accepter. Ils disent jamais. Tu vas beau faire. Ils ne vont, je dis à grand jamais, ils ne vont jamais t'accepter. Je peux te jurer ça. Tu vas être que ridicule. Le jour, et tu ne vas pas parler fort. Tu es interdit de parler fort là-bas. Donc maintenant, même Bopi te dépasse là dans cette team. Tu es interdit de broncher devant Bopi. Tu es interdit. Voilà une petite Bopi qui n'a même pas où dormir, que si on ne paye pas quelque part, on ne peut pas dormir. Venez te manquer de respect. Toi, un Benguis qui a tapé une numéro au Cameroun. Et tu vas continuer à te frotter à la racaille comme ça. Tu continues à te frotter à la racaille. Hein? Tu continues à te frotter à la racaille. Pourquoi, Ndolo? Franchement, moi, je veux juste comprendre, ma soeur. Tu n'as pas besoin de ça. Les vues là te donnent quoi? Tu n'as pas besoin de ça. Surtout que Facebook ne paye même plus comme ça paye. Ça ne paye plus. Tu n'as pas besoin. Tu étais tranquille, toi, avec Perpétue Maléba. Vous faisiez vos choses au calme. Vous faisiez vos choses au calme. Non, tu as laissé que tu pas entrer au milieu des requins. Elles ne vont jamais t'accepter jusqu'à la terre finie. Vous allez aboyer. Derrière, là, ils vont aller faire les réunions que ils vont parler. Tu ne vas plus rien comprendre de ce qu'ils sont en train de dire. C'est les gens avec qui j'ai traîné, je les connais. Si moi, ils ont niqué ma race, combien de fois toi? C'est les gens que je connais, ma petite sœur Ndolo. C'est les gens que je connais bien même. Elles ne vont jamais t'accepter. Force tout. Une fois même tu as pleuré en direct. Vraiment, ça me fait, je ne sais pas comment il peut qualifier ça. C'est quoi? Tu es quoi? Tu as un manque d'amour? C'est quoi? Tu pleures quoi comme ça? Jusqu'à tu as pleuré les larmes coulaient. Le corps ne chante pas trois fois, on te rappelle tout que tu avais fait ceci. Le corps ne chante pas trois fois, on te rappelle. Voilà Kassongo Yeye qui a fait plus pire que toi. Tu as entendu quelqu'un lui a rappelé que tu avais fait ceci. Ça ne te dit rien. Voilà Kassongo Yeye. Tu as déjà entendu, on lui a rappelé que tu avais fait ceci. Elles ont déjà tout oublié, le sale que cette fille a fait sur elle. Elles ont tout oublié. Je dis, elles ont déjà oublié que Kassongo Yeye a déterré les mamans, déterré les enfants. Je dis que traîner les langues de leurs enfants. Elles ont déjà tout oublié. Mais toi, le corps ne chante pas trois fois, on te rappelle. Même dans le live, on te
rappeler. Oh, tu as fait pipi. Oh, va répondre à la TKC. Oh, tu ne pouvais pas casser les pieds de Thierry là-bas au Cameroun. Toujours cette sale chose est toujours en train de promettre le mal aux gens. Cette sale chose. Toujours en train de planifier le mal sur les gens. Rentre-toi en arrière. Si tu vois que rentrer dans ta team, ça ne peut plus donner, reste-toi une place. Si tu vois que rentrer dans ta team, ça ne peut pas donner, mieux tu restes. Ou tu payes avec l'argent. Oui, parce que les patrons, là, elles aiment l'argent. Tu les donnes. Tu sais comment Kassongo a payé 1000 euros, ou toi aussi tu payes 1000 euros pour qu'on t'accepte. Parce que si tu ne payes pas, tu vas seulement, tu vas être ridicule. Elles vont te ridiculiser. Elles t'ont déjà ridiculisé jusqu'à, ça là, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le bar. Jusqu'à, Mbop, il te dit que va pleurer ailleurs, dis donc, va pleurer ailleurs, arrête de venir pleurer dans nos oreilles. Eh, tu cherches la personne qui parle, tu ne vois pas. Tu cherches la personne qui parle, tu ne vois pas. Tu vois seulement le langage sortir de sa bouche. Elle finit de taper, de parler de toi, elle tape les moustiques sur elle. Comme ça, elle tape les moustiques, la chaleur veut la tuer à doigt. Eh Dieu. Ouais, Facebook mélange les gens. Eh, Facebook.